Bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Lyon, à Eurobois. Et pour cette première rencontre de la matinée, je vous propose de parler de l'investissement des TPE-PME. Pour répondre aux besoins du marché, grandir et s'améliorer, les petites entreprises doivent absolument investir. Pour cela, elles ont souvent besoin d'un accompagnement technique et ou financier. Quels sont les outils auxquels elles peuvent prétendre? Pour en parler, j'ai autour de moi 3 invités. Jean-Paul Fournier, bonjour. De l'association For Invest Business Angels, instructeur, membre du comité de sélection, c'est votre fonction. Laurent Fabrec, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de Séribois, le centre de ressources des industries du bois basé dans la Drôme, je crois. C'est bien ça. Joël Ménard, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur et dirigeant de la société Dominov, qui elle est située en Savoie et qui fabrique le procédé Blockywood. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, Laurent Fabrec, je vais commencer avec vous. Séribois, vous pouvez nous présenter un petit peu ce que c'est? Donc Séribois, le centre de ressources des industries du bois, comme vous l'avez dit, on est à Valence. On est une équipe de 12 personnes qui accompagnent les entreprises de première et deuxième transformation du bois dans leurs projets de développement. Un premier métier concerne l'accompagnement technique, la recherche de matériel, la recherche d'outillage, la conception de produits, l'implantation d'ateliers. Et donc là, on rejoint le sujet de la matinée. Il y a un deuxième métier qui est plus une activité de laboratoire d'essai où on va tester les performances des produits, notamment menuiserie, l'étanchéité à l'air, à l'eau et au vent, les performances acoustiques, thermiques, de résistance mécanique et tout ce qui tourne autour de la finition des bois. Combien d'entreprises ça représente? On accompagne en moyenne 250 entreprises chaque année, situées sur l'ensemble du territoire national. Et sur quoi portent les investissements? Vous avez du coup un panel intéressant pour pouvoir nous dresser un profil. Voilà, donc sur les investissements principaux, donc si on regarde par secteur d'activité, au niveau de la première transformation du bois, les scieurs, bon, pour certains ralenti leurs investissements ces dernières années, hein, bon, pour des raisons que vous connaissez. Oui. Malgré tout, on sent les entreprises aujourd'hui demandeuses de trouver des solutions pour apporter plus de valeur ajoutée à leurs produits. Donc on est dans l'investissement dans les séchoirs. L'équipement s'est fortement accéléré là, depuis 5 ou 10 ans. Des unités de rabotage, des projets de collage des bois, mais qui avancent plutôt doucement, voire sont mis en stand-by hein, pour certains. Si on regarde sur la deuxième transformation, notamment menuiserie, on sent les menuisiers aussi repartir avec des projets. De la même façon, apporter la valeur ajoutée, notamment autour de la finition, pouvoir réaliser de la finition au sein des ateliers, et puis des outils pour optimiser la production, essayer de produire de façon plus performante, donc des centres d'usinage et autres matériels qui permettent de produire différemment. Et au niveau charpente, bon, bien entendu, les centres de taille, l'équipement du parc des entreprises françaises commence à être important. On voit les entreprises, notamment au niveau de la construction bois, se doter de tables de montage, enfin évoluer, optimiser, toujours de la même façon, optimiser la production. Est-ce que dans l'ensemble, elles ont du mal à trouver ces investissements? Quelles sont les difficultés? Alors, les difficultés, et c'est pour ça que l'on intervient, nous, on nous sollicite pour les aider à faire le bon choix, à rechercher les technologies, les matériels adaptés, ne pas forcément investir sur un coup de tête, mais plutôt essayer de travailler avec un vrai cahier des charges et essayer de sélectionner les matériels réellement adaptés, pas forcément les plus onéreux, mais les plus adaptés et les plus en compatibilité avec l'activité réelle de l'entreprise. Voir quelles sont les priorités aussi. Voir les priorités. Bon, alors on parlera certainement de l'aspect financier tout à l'heure avec mon voisin. Bon, les finances des entreprises ne sont pas forcément extensibles, hein, surtout en ce moment. Je l'ai dit juste avant. Les entreprises ont parfois effectivement de difficultés aujourd'hui, enfin actuellement en tout cas, de se lancer, de prendre la décision, de se jeter à l'eau. Et la réflexion, du coup, se fait de plus en plus complète pour être réellement sûr d'avoir fait le bon choix. Ça prend donc plus de temps? Ça prend plus de temps, plus de réflexion. Les entreprises sont encore un peu inquiètes, même si bon, on sent quand même une tendance au redémarrage dans certains secteurs d'activité. On n'est pas encore dans l'euphorie, mais on espère bien que ça va finir par arriver.
Alors justement, Fort Invest, Jean-Paul Fournier, vous êtes là pour ça? Exactement. Rappelez-nous ce qu'est Fort Invest. Alors Fort Invest est une association de propriétaires forestiers qui a été créée sous l'égide de la Fédération nationale des propriétaires forestiers et qui regroupe donc des propriétaires forestiers susceptibles d'investir dans la filière bois. Donc en fait, c'est les forestiers qui investissent pour les industries du bois. C'est cela. Si on schématise. C'est cela. Fort Invest met en relation des propriétaires forestiers et des entreprises de la filière. Les entreprises de la filière qui sont donc des PME françaises qui vont valoriser du bois français en première ou en deuxième transformation, mais aussi sous des aspects un petit peu différents comme la chimie verte. Donc le critère de sélection ouais, des entreprises, c'est donc une incidence directe sur le développement de la filière, qu'il y ait un dirigeant qui soit motivé avec une équipe structurée et qu'il s'agit d'entreprises qui sont en création ou en développement. Alors aussi bien sur les aspects gain de productivité, nouveaux produits, pourvu qu'il y ait une dimension innovante. Voilà, c'est ça. Il faut qu'il y ait de l'innovation. C'est quand même un critère majeur pour vous. C'est un critère et c'est aussi un critère de réussite tout court d'une entreprise. Alors, comment ça fonctionne? Quel est le processus? Alors, le processus, il consiste, si vous voulez, à trouver des entreprises ou à recueillir les besoins des entreprises. Ou c'est vous qui allez les chercher? Alors, comment ça se passe? Essentiellement des entreprises qui viennent postuler auprès de Fort Invest en prenant un premier contact. À ce moment-là, il y a une présélection qui se fait, une première analyse. En fonction de cette analyse, le comité de sélection déclenche une phase d'instruction dans laquelle deux personnes qui sont eux-mêmes investisseurs, membres du comité de sélection, vont voir le chef d'entreprise et vont voir avec ses partenaires habituels, experts comptables, conseils, comment on peut s'insérer dans son projet de développement et surtout dans son projet de financement, puisque nos interventions se font en fonds propres, en augmentation de capital. Pourquoi en augmentation de capital? Parce que d'abord ça a un effet de levier important pour l'entreprise. Il faut savoir que pour 1 euro investi par Fort Invest, c'est souvent avec les partenaires financiers classiques 4 euros qui vont se retrouver en fonds propres et 10 euros qui vont se retrouver en possibilité de financement, soit par BPI, soit par des crédits classiques. En fait, l'aide de Fort Invest amène une garantie qui sécurise les autres financements. Alors amène, oui, une espèce de labellisation, voilà. une expertise de la filière qui rassure tout le monde. Et nous sommes bien évidemment tout à fait satisfaits quand on peut co-investir avec d'autres fonds d'investissement, ce qui permet d'améliorer cet effet de levier. Combien d'entreprises aujourd'hui ont été soutenues par Fort Invest? Alors à ce jour, 23 entreprises ont été aidées par Fort Invest, donc depuis 2013, pour un montant global de 6 millions d'euros. Alors actuellement, nous sommes en rythme de croisière à 1,3 million, 1,4 million d'euros par an, qui se répartissent sur 6 à 9 entreprises. Vous avez 150 investisseurs, on va dire 100 actifs tous les ans, puisque tout le monde n'investit pas tous les ans. Donc vous voyez une moyenne d'intervention qui va de 25 000 à 600 000 euros par entreprise sur entre 10 et 20 actionnaires individuels, puisque c'est chaque membre de l'association qui investit individuellement. Comment ça se répartit en termes de métiers? Alors en termes de métiers, on est vraiment sur tous les domaines. Puisque il n'y en a pas un qui ressort plus que d'autres? Non, il y a eu un dossier d'exploitation forestière, il y a des dossiers sur l'outillage, il y a 20% des dossiers sur le bois énergie, 20% sur le bois construction, 15% sur la chimie verte, 10% sur la première transformation, 30% sur la deuxième transformation. Il y a également des applications mobiles, un dossier. Donc tous les métiers sont bien représentés. Pourvu qu'ils valorisent le bois français. Alors, Joël Ménard, vous avez justement bénéficié de cet investissement, cette aide Fort Invest. Est-ce que déjà vous pouvez nous expliquer qui est Dominov? Qu'est-ce que vous faites? Oui, donc Dominov, c'est une start-up que j'ai créée en 2012 qui développe et fabrique un système constructif innovant, le Blocky Wood, un élément modulaire, manuportable à base de bois
qui va permettre aux professionnels du bâtiment de construire plus vite, plus simplement, de manière très efficace en termes énergétiques et surtout avec un élément standardisé. Alors, quand vous dites à base de bois, c'est-à-dire? Alors, on a des modules de bois qui sont uniquement composés à partir de panneaux dérivés du bois. Donc, c'est des sous-produits de l'exploitation forestière. C'est des panneaux de particules spécifiques, structurels, qu'on va mettre ensemble pour former une espèce de grosse caisse dans laquelle on va encapsuler un isolant et qui va permettre après de construire tous les murs possibles et imaginables d'un bâtiment avec un espèce de gros jeu de Lego avec une vingtaine de pièces qu'on va pouvoir combiner dans plein de combinaisons différentes et qui va permettre de répondre. Et c'est là la grosse différence avec l'ossature bois, avec des éléments entièrement standardisés, ce que ne fait pas aujourd'hui l'ossature bois. Donc c'est un système qui est breveté, j'imagine? Voilà, il y a un brevet européen sur le produit, il y a une techno innovante qui n'existe pas, on va dire, qui paraît tellement simple, mais qui n'a jamais été brevetée et mise en application. Donc ça s'adresse à qui? Qui le met en œuvre? Aujourd'hui, on travaille avec essentiellement des professionnels du bois, donc ça va être des charpentiers, des menuisiers, des agenceurs, des gens avec une dominante, en tout cas plutôt une perception bois. L'objectif, c'est aussi d'arriver à basculer avec des gens qui aujourd'hui ne travaillent pas forcément avec du bois, mais qui auraient la capacité d'utiliser un produit extrêmement simple et donc d'avoir une offre bois parce que c'est accessible, donc. Parce que c'est accessible et c'est extrêmement simple à mettre en œuvre. D'accord. Alors, comment est-ce que vous avez bénéficié de l'accompagnement ForEvest? C'est vous qui êtes allé les solliciter? Comment ça s'est déroulé? Oui, tout à fait. Donc, dans le parcours d'une start-up, il y a toute une phase de R&D, d'expérimentation, de réalisation de pilotes qui prend énormément de temps. On a passé plus de 7 ans en fait, à mettre tout ça en place pour avoir un produit final qui fonctionne, qui soit certifié. Donc ce temps, c'est aussi de l'argent, c'est pas mal de fonds propres au début. C'est aussi beaucoup d'aide. Pour ça, on a un système français qui fonctionne bien à la fois sur la filière bois et puis sur toute la filière énergie du bâtiment. Mais arrive un moment, on n'a plus d'argent. Donc il faut aller trouver des investisseurs, des gens qui sont capables de nous redonner du sang neuf pour continuer à avancer. Et c'est là où effectivement on a un outil qui est fabuleux, qui est ForInvest, qui est pas un fonds d'investissement, mais un réseau de business angels hyper spécialisé dans notre domaine, dans le bois, dans la filière. Oui, et ça c'est important, le fait qu'ils connaissent bien vos métiers. Tout à fait. On a énormément de fonds d'investissement sur de la haute technologie, des choses médicales, des choses très pointues. Ces gens-là, ils ont aucune connaissance pour investir dans des bois de notre type. Donc, obligatoirement, on est obligé d'aller vers des gens très spécialisés. Et c'est là où ForInvest est vraiment l'interlocuteur idéal. Donc, on a parcouru tout ce principe de sélection pour rencontrer des gens. On est allé vers eux, on leur a présenté plusieurs fois, on a présenté en plénière à tous les investisseurs de ForInvest pour valider en fait, et puis surtout leur faire comprendre ce qu'on fait et en quoi est-ce qu'on est différent des autres. En quoi vous êtes innovant? Voilà, en quoi on est innovant et pas être le Xème vendeur de maisons bois, ce qui est pas du tout notre métier. On fait pas de la maison bois, on est fabricant nous d'éléments de structure. Donc voilà, à partir du moment où cette différenciation est bien perçue, on se rend compte qu'effectivement on a vraiment des choses à faire ensemble. Et puis c'est allé relativement vite. On a dû démarrer l'instruction au mois de décembre et au mois de juin, ForInvest était rentré au capital de l'entreprise avec effectivement tout un effet levier extrêmement important qui fait qu'au total, aujourd'hui, on a levé plus de 500 000 euros qui nous permettent nous de franchir le pas sereinement vers la partie commercialisation du produit et puis aussi toute la partie industrialisation, mise en place de la ligne de production pilote. L'achat d'équipements. Oui, et puis un petit peu de l'achat d'équipements, mais c'est surtout de l'effet levier sur les banques qu'on va mettre en œuvre pour l'achat de ces équipements. Ouais. D'accord. Jean-Paul Fournier, ForInvest, ce n'est pas seulement de l'aide à l'investissement, c'est aussi un accompagnement technique. Alors c'est un accompagnement technique essentiellement en termes de réseau, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, ForInvest est sous l'égide de la Fédération des propriétaires forestiers, qui sont, je dirais, une force de lobbying sur l'ensemble des pouvoirs publics et sur l'économie.
Mais il faut aussi savoir que les propriétaires forestiers ne sont pas que propriétaires forestiers. Ils ont tous eu une vie professionnelle, ou ils ont encore une vie professionnelle, et ils ont un certain nombre de relations, et dans le milieu du bois, et dans d'autres milieux, qu'ils peuvent mettre à disposition des porteurs de projets ou des entreprises. Alors, vous en êtes où aujourd'hui sur votre entreprise? À quel état d'avancement vous en êtes? Vous avez déjà fait des réalisations? Comment ça... Oui, aujourd'hui, on a une dizaine de bâtiments qui existent et qui sont habités, surtout. C'est là où c'est intéressant. C'est qu'on a des vraies personnes qui sont dedans, avec des vrais retours d'expérience sur les consommations de chauffage. Donc là, on a vraiment atteint l'objectif d'avoir des bâtiments extrêmement performants. Et puis surtout, là, on sort d'un gros salon à Rennes là, qui a eu lieu le mois dernier, qui nous a permis vraiment de présenter le produit à ce marché de professionnels, et puis d'avoir leur retour direct, et puis de confirmer vraiment leur intérêt sur ce produit. Et aujourd'hui, on a beaucoup de demandes. On a le carnet de commandes qui est en train de vraiment décoller. Et puis ça nous permet, nous, d'affiner vraiment le discours lié à notre produit et notre spécification. Ce qui n'est pas forcément évident, hein, sur de l'innovation. On a souvent une approche très technique, parce qu'on vient de la technique à la base, et puis on se rend compte qu'il y a finalement une perception marché qui n'est pas la même. Donc il faut être capable de l'entendre et finalement d'orienter son discours vers l'utilisateur final, vers le marché, et puis peut-être oublier un petit peu tout ce côté technique qui est très, très sympa, mais qui n'est pas ce qui fait vendre le produit. Donc aujourd'hui, on est en train de devenir plus fin sur ce sujet. Et vous améliorer. Et nous améliorer, voilà, c'est ça. Laurent Fabrègue, chez Séribois, du coup, vous voyez passer beaucoup de choses. Est-ce que c'est représentatif de ce qui se fait aujourd'hui? Effectivement, à Séribois, on voit passer un certain nombre d'entreprises chaque année avec des projets. C'est représentatif des entreprises que l'on voit passer, pas forcément de l'entièreté du marché. On voit passer des entreprises plutôt avec des projets ou des fabrications traditionnelles. On travaille avec des petites et moyennes entreprises. On n'est pas aujourd'hui confronté aux grosses unités de production, à l'industrie, l'évolution que l'on voit vers le CLT ou vers... parfois, on est quand même confronté à des innovations telles qu'il vient de nous être présenté, mais on ne peut pas dire qu'on voit aujourd'hui l'entièreté du marché. Est-ce que, Monsieur Le Fournier, comment ça va évoluer Forinvest, vous avez des projets en cours? Comment vous voyez les choses pour 2017? Alors pour 2017, nous sommes actuellement dans la phase où on recueille les demandes et où le premier filtre a eu lieu, et où on va avoir à partir de ce mois des réunions de comité de sélection pour définir les dossiers qui vont être mis à l'instruction pour pouvoir ensuite être présentés en plénière, disons autour du mois d'avril. Il y a également des projets qui sont à l'étude pour suivre l'évolution fiscale, puisque Forinvest permet aussi aux investisseurs de bénéficier d'une défiscalisation sur leur impôt sur le revenu ou sur leur ISF. Cette législation est toujours en évolution, et sans doute que Forinvest va étudier la création de véhicules d'investissement collectif, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir au capital des personnes physiques, vous pourrez avoir aussi une structure collective d'investissement qui sera créée sous l'égide, encore une fois, de Forinvest. D'accord, donc ça c'est une nouveauté pour l'année prochaine. C'est à l'étude. Monsieur Fabrègue, peut-être un mot de conclusion? Non, mais c'est intéressant effectivement de constater, pour nous c'est très intéressant de voir au jour le jour des entreprises qui viennent nous voir avec des projets nouveaux, des projets différents, des projets innovants. Et on se fait un plaisir effectivement de les accompagner. On se rend compte que les entreprises aujourd'hui privilégient les projets qui vont les faire évoluer, les faire monter. On n'est plus dans les années où on investissait, on avait gagné de l'argent, on investissait dans une belle machine pour se faire plaisir. On est vraiment sur des projets très concrets qui vont apporter des réponses très concrètes aux entreprises. D'un autre côté, c'est aussi très intéressant. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. Merci de à votre vous. participation. Merci à vous. Merci.